c'est-à-dire en présentiel, comme on dit de plus en plus maintenant. L'invité, c'est Dominique Robert. Bienvenue, Dominique Robert. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le président de l'association qui s'appelait jusqu'à il n'y a pas si longtemps Orgue Rive Gauche et qui est baptisée maintenant Musique Rive Gauche. On va revenir sur le contexte. Je crois savoir que vous aimeriez tout d'abord, avant qu'on parle de l'association et de la programmation, de Michel Lebris qui nous a Oui, quittés tout récemment. oui, Vous l'avez connu un petit peu? oui, tout à fait. Moi, Michel Lebris, j'ai beaucoup d'admiration pour toute son œuvre et Les Étonnants Voyageurs, où j'allais régulièrement, tous les ans, rencontrer un grand monsieur, homme politique, mais surtout écrivain et académicien. C'était Jean-François Degnaud, que je connaissais, moi, dans mes activités professionnelles, quand j'étais sur la région de Bourges, dans le département du Cher. Et Jean-François Degnaud était le patron du département. Et donc, on avait des échanges très réguliers, bien entendu, autour de la mer, puisque je me suis occupé aussi à un moment donné d'un comité départemental de voile, donc qui nous avait fait nous rencontrer. Voilà, Il aimait la musique? Oui, bien sûr. Et on a eu une belle opération, un grand concert au moment des conflits à Sarajevo. Et on avait accueilli à sa demande un organiste titulaire de Sarajevo, d'un grand orgue de la cathédrale, me semble-t-il. Et il y avait Jean-François Degnaud, à la fin de ce concert qui se passait dans la cathédrale de Bourges, le général Morillon et cet organiste de Sarajevo que j'avais accueilli. Et moi, j'étais le petit qui accompagnait tout doucement, et j'ai adoré parce que j'ai pu entendre effectivement des échanges entre ces trois personnalités. Et l'organiste de Sarajevo évoquait avec eux notamment le fait, il y avait une pièce qui s'intitulait Les options, en disant que souvent les options diplomatiques des grands gouvernants du monde oubliaient les petites gens sur le terrain, et il avait voulu, effectivement, pensant à tous ses compatriotes qui avaient beaucoup souffert de ce conflit, pour lequel Jean-François Degnaud avait également beaucoup, beaucoup donné. On va revenir sur ce rôle pacificateur de la musique avec vous, Absolument. Dominique Robert. Alors c'est vrai, je l'indiquais en début d'entretien, changement de nom. Expliquez-nous, qu'est-ce qui vous a amené lors de l'Assemblée générale, tout récemment, Oui. à changer de nom? Orgue Rive Gauche, donc des mots-clés qui parlent à tout un chacun, un instrument, une localité, une partie de la Rance. Pourquoi musique maintenant, au sens plus général du terme, peut-être? C'est ça? Oui, c'est plus général, plus ouvert, mais surtout, n'oublie pas le mot orgue. Et on va en parler tout à l'heure, parce que dans notre programmation, il y a tout un cycle orgue rive gauche qui va être renforcé, avec des moments un petit peu choisis pour attirer effectivement un public un peu nouveau. Mais musique, c'est une remarque qui nous était faite depuis 2 ans à peu près par beaucoup de nos spectateurs et donc personnes qui venaient à nos concerts, en nous disant mais on a parfois du mal à vous trouver parce que c'est Festival Rive Gauche, Orgue Rive Gauche, et ceux qui n'ont pas l'idée de cliquer ou Orgue et puis Festival Rive Gauche, ça ne dit pas que c'est de la musique, ça peut être un festival culturel au sens large. Et donc, il fallait absolument que nous mettions le mot musique. Et nous avions commencé déjà avec le cycle musique Rive Gauche au Casino, barrière de Dinard. Et nous avons donc, à partir de là, décidé de garder notre ADN de fondation autour de l'orgue, mais de bien montrer, nous sommes ouverts à toute musique, qu'elle aille de la musique qui aille de la Renaissance à nos jours. Et on pourra parler de la programmation de Mais cette année. absolument, absolument. Et il y a un contexte. Oui. J'imagine que ça Oui, Jean-Christophe, le contexte est très compliqué, mais comme travaille beaucoup, aussi. je dirais que c'est pas très novateur. Nous sommes amenés à gérer l'incertitude, et donc c'est compliqué. Et donc on a, faisant ce constat de la situation, de cette absence du monde culturel dans nos vies, et je dirais que la culture, alors c'est une banalité, on a dit qu'elle n'était pas essentielle, moi je dirais que la culture est vitale. Alors c'est pas très original comme terme, mais pardonnez-moi, j'ai bien aimé, c'est Bernard Pivot qui a eu l'occasion de lancer cette première idée, et je trouvais qu'il avait complètement raison. Il faut donc se battre pour que la culture existe, et pour que les artistes qui aujourd'hui sont un peu oubliés et sont vraiment dans une sinistrose terrible, puissent
exister, continuer d'exister Est-ce que et vous faire trouvez, valoir leur oui, art. est-ce que vous trouvez réellement qu'ils sont oubliés les artistes? Parce que on a le C'est-à-dire sentiment quand même qu'il y a cette appétence quand même toujours du public malgré le contexte sanitaire d'entendre de la musique, de voir des représentations théâtrales, de lire des livres. oui, il y a cette appétence, mais tout artiste, qu'il soit homme de théâtre, de musique, ou de peinture, enfin, ou de sculpture, à un moment donné, il faut qu'il aille à la rencontre de son public. Et cette rencontre avec son public, elle suppose que nous puissions organiser des concerts. Alors, on Alors vous l'a voulez fait, dire la culture vivante, c'est ça, vivante. hein, le partage. Voilà, absolument, le partage. Parce que, bien entendu, tout ce qui se fait, toutes les initiatives avec les différents médias, YouTube, télévision, radio, là, je salue l'excellent travail de Radio Parole de Vie, et donc tout ceci est excellent. Mais, à un moment donné, Sapiens, quelque part, notre côté bonobo, fait qu'on a besoin de retrouver Vous le avez un côté contact. bonobo Oui, je vous pense, sentez oui, je Ouais. pense, oui, je pense. Non, je crois que nous avons cette souche intéressante, hein, et c'est important de ne pas l'oublier. Nous avons besoin de vivre, de partager humainement des expériences culturelles, musicales en ce qui nous concerne. Et donc, et les artistes aujourd'hui sont privés. Alors, bon, bien entendu, il y a un soutien qui est mis en place par les pouvoirs publics et c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Parce qu'un artiste qui ne peut pas exprimer son art, que ce soit en interprétant des œuvres de nos prédécesseurs ou d'aujourd'hui, quelque part, on l'ampute de la moitié de sa démarche artistique. Alors, on va parler du programme, Dominique Robert, de l'association donc Musique Rive Gauche. On a bien compris cette volonté d'élargir et puis de capter un autre public dans un contexte aussi qui est particulier, on l'a bien compris. Ceci dit, on va retrouver donc la saison Musique Rive Gauche au Casino, vous l'avez dit, les moments musicaux de Saint-Briac à 17h en l'église. Alors, On se situe à horizon printemps 2021. Dites-nous un petit peu comment vous voyez les choses. alors, il y a un principe. Dans notre organisation qui se veut souple et la plus réactive possible, tous les concerts sont maintenus et reportés. Alors, bien entendu, les moments musicaux de Saint-Briac, comme les concerts au Casino Barrière, ont été reportés. Donc, depuis novembre, décembre, janvier, février, et on s'attend à ce que mars également le soit. Donc, nous nous organisons pour, dès qu'on va avoir une fenêtre d'opportunité, de programmation, donc pour les faire. Alors, bien entendu, les moments musicaux, comme la saison au Casino Barrière de Dinard, est organisée autour du dimanche. Et nous avions calé la date en anticipant le couvre-feu, l'horaire, pardon, à 17h. Donc, ceci est gardé. Alors, nous sommes en train, on a des rendez-vous qui sont programmés avec les différents responsables politiques de notre territoire, donc le maire de Saint-Briac, entre autres, pour voir avec lui et bien entendu le curé des deux paroisses, comment nous pouvons organiser nos concerts et permettre aux artistes que nous avons dû suspendre la programmation, les reprogrammer donc dans ces prochaines semaines ou ces prochains mois, avant l'été. Et puis il y a des rencontres pédagogiques. J'aimerais que vous en parliez. Alors, parce que, oui, pédagogique et concertante, les mots ont un sens. Absolument. On parlait de partage tout à l'heure. Ouais. Oui. Et là aussi, c'est important. Ouais. Donc, nous avons sollicité 3 grands musiciens avec un organiste, quand même, on a la chance d'avoir comme principal invité de cette première académie Orgue Rive Gauche. Donc, le mot Orgue Rive Gauche fait complètement partie de notre composante, j'allais dire, un mot un peu trivial quand on parle de culture, mais quoique, notre catalogue de produits. Hein, la musique d'orgue fait partie intégrante de notre catalogue, de notre offre musicale et artistique. Donc, Philippe Lefebvre, le titulaire de Notre-Dame de Paris, est le principal invité de cette première édition qui aura lieu Orgue Rive Gauche et orchestre. 24 avril. C'est du 24 avril au 1er mai. Ça se déroule dans les différentes églises, puisque c'est là où il y a des orgues. Mais nous aurons également l'orgue modulaire et mobile qui sera utilisé et qui sera donc présent notamment au casino pour permettre là aussi qu'il y ait un travail pédagogique avec
C'est formidable, hein. Un orgue qui se déplace Oui, voilà. pour nous. Philippe Lefebvre, donc, qui est le titulaire l'un des 3 titulaires de Notre-Dame de Paris. Michel Robert, que l'on connaît bien puisqu'il est le parrain avec Nathalie Manfrino de notre festival, mais qui, lui, là, viendra comme chef d'orchestre, puisqu'il a été, pendant plusieurs années, l'assistant d'Emmanuel Krivine au CNSM, au Conservatoire de Lyon. Et puis le 3e, c'est Damien Simon, qui est le titulaire du grand orgue de la cathédrale de Strasbourg, mais surtout, en ce qui nous concerne, pour nous, le prof titulaire du Conservatoire à rayonnement régional de Rennes. Voilà. Donc la thématique, c'est bien sûr le répertoire de l'orgue, du premier niveau au répertoire très large. C'est un voyage dans le temps aussi, quelque part, oui, musical, tout à fait, oui, complètement. pédagogique. Ouais. On ira du répertoire 16e, 17e à nos jours. Il y aura l'improvisation autour de Philippe Lefebvre, qui est un prix de Chartres, il ne faut pas l'oublier non plus, qui est le président aussi d'Orgue en France. Voilà. Et l'interprétation d'œuvres à 2 orgues, puisqu'on pourra, selon la un concert à 4 mains, alors? Oui, 4 mains, mais à 2 orgues. Ça ne sera pas sur le même instrument, parce qu'il y a 2 pratiques. Hein. Il y a les numéros duettistes sur le même instrument. Nous avions accueilli, il y a 2 ans, 3 ans, Olivier Vernet, Cédric Méclair. Olivier Vernet étant le titulaire de la cathédrale de Monaco. Donc dans un concert à Notre-Dame à 4 mains, sur le même orgue. Mais là, cette fois-ci, c'est le répertoire à 2 orgues. Et puis, orgue et orchestre, autour, bien sûr, des répertoires d'Handel, Carl Philipp Emanuel Bach et d'autres. Voilà. Voilà, ça c'est prévu. Les inscriptions vont être lancées, là elles partent, ces jours-ci. Et nous allons rencontrer tout à l'heure le foyer Saint-François, parce que nous avons en train de nouer un partenariat pour pouvoir loger dans des conditions favorables et très préférentielles nos étudiants. Donc nous avons rendez-vous. Ça demande toute une logistique, effectivement, tout ça. Tout à fait, voilà. Dominique Robert, on se projette un petit peu dans le temps déjà. Le festival Musique Rive Gauche. Il y a des dates qui ont déjà été arrêtées là, pour 2021. Ouais. On garde le principe, puisque nous avons toujours depuis bientôt, ce sera la 7e édition, donc 7 ans, les dates de la dernière semaine du mois de juillet, qui doivent aller du 25 juillet au 1er août. Voilà. So British, comme nous l'avions annoncé en octobre dernier lors de notre conférence de presse. Donc là, la programmation est arrêtée et elle va partir des grands... Alors j'emploie le mot standard volontairement, vous allez voir pourquoi. Des grands standards d'Henry Purcell, grand musicien britannique. Il y aura Elgar, Britten, bien sûr. Mais on ira jusqu'aux standards également d'Elton John, des Beatles. Vous avez quelques titres pour nous donner Clapton. Un peu l'eau à la bouche? La programmation est arrêtée, mais il faut qu'on puisse laisser l'eau à la bouche, viendra tranquillement. Vous pouvez en touche, Dominique Robert. J'aurais aimé, je sais pas moi, Sacrifice, d'Elton John ou... Oui, pourquoi? Oui, bien entendu, les grands standards seront là, c'est évident. Alors, les Beatles, les Queen, Freddie Mercury. Donc là, alors on a un duo autour des frères Jarry, piano et violoncelle. Alors dites-nous qui sont les frères Jarry pour les non-initiés, entre guillemets. Alors, les frères Jarry sont 3... Ils ont du métier. 3 musiciens, issus tous les 3 du CNSM de Paris. Donc là, en l'occurrence, l'un est organiste, mais c'est pas lui qu'on aura cette année. Ils ont des attaches en plus sur la côte. Hein. Voilà. Et donc, ils auront donc, là, ça sera le pianiste et le violoncelliste qui vont nous proposer un parcours original musical autour des grands standards d'Elton John et de Freddie Mercury et des Queen. Les Beatles ? Les Beatles, là, bien entendu. Concert en plein air, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Le lieu, pour l'instant, le lieu volontairement, compte tenu qu'on veut être souple et réactif, les lieux peuvent bouger en fonction des protocoles sanitaires que nous serons très scrupuleux à respecter, comme l'année passée. En tous les cas, vous intégrez tout ça dans le logiciel de réflexion et de programmation, Dominique Robert, avec l'association. Et l'organisation. Ouais. Alors, je termine sur les Beatles. C'est parti notamment d'excellents musiciens de l'Orchestre national de Bretagne et d'autres musiciens bretons qui ont créé un groupe, les Strawberry Fields. Forever. Voilà, exactement. Et donc, ils vont nous proposer vraiment, c'est les standards des Beatles. Là, hein. C'est l'entente cordiale ? Oui.
C'est une envie, au-delà de ce qui se passe au niveau, on va Oui, dire, politique ou oui. géopolitique, de dire, voilà, la musique nous permet de dialoguer, de communiquer, de vivre des moments forts. Voilà. Alors je peux donner également le nom. Alors nous devions les accueillir l'année dernière, mais ça n'a pas été possible. Ils n'ont pas pu bouger des îles anglo-britanniques. C'est les Renaissance Singers, qui est un grand groupe londonien, un des grands, hein, c'est tout premier plan, qui vont eux nous interpréter. Alors on avait prévu, je pense qu'on va rester sur la même idée, la musique au temps d'Henri VIII et François Ier, hein, puisque là c'est le camp du drap d'or, dont on fêtait l'année dernière le 500e anniversaire. Voilà. Et c'était 1520. Et vous êtes dans les temps, en fait. Ah, Hein. oui, alors donc là, ce sera le 501e. Voilà. Mais l'idée est de mettre en avant encore cette rencontre entre nos amis britanniques, au travers de deux grands souverains de l'époque, François Ier et Henri VIII. Après, je ne porte pas de jugement sur les uns ou les autres. Bien sûr, on entend Voilà. bien. Il y aura également des jeunes. Il y a un groupe qui s'appelle les Volutes, qui vont nous faire un très beau et très belle programmation autour de la musique des ports. Alors là encore, France et anglais. PORTS, oui. PORTS, bien Je peux parler entendu. temps qui court avec des Oui, hashtags. oui. Non, non, oui, non, on ne balance personne là, ni à la mer. Mais la mer sera très présente dans cette programmation qui sera construite autour de Purcell, d'Hollande et d'autres. Hein. Et l'idée, le point de départ de cette programmation, c'est une soirée dans un port. Et donc, c'est des jeunes musiciens. Alors, mon contact, c'est Bérangère Maillard, qui est la fille d'un de nos musiciens qu'on a accueilli l'année dernière, Jacques Maillard. Et Bérangère a monté un petit ensemble qui s'appelle les Volutes, et avec des amis musiciens qui sont chez Au Talent Lyrique, aux Arts Florissants, chez Laurence et Kilbé. Voilà, hein, je ne vais pas tous les citer, mais ils sont tous musiciens permanents dans ces grands ensembles baroques. Voilà. Merci beaucoup, Dominique Robert, en qualité de président Je pense qu'on a de Musique à Rive Gauche, Mais d'être merci à venu vous aujourd'hui aussi. dans l'11-12 pour nous présenter ce programme. On a bien compris que voilà, il y a un contexte, on n'a pas une visibilité à 100% sur ce qui va se produire, ce qui est peut-être un peu le propre de l'humanité aussi. En tous les cas, billetterie, réservation en ligne. Oui, dès qu'on va pouvoir. Voilà. Voilà. On Les va communiquer, concerts, ouais, au dès fur et qu'on à peut, mesure. on reporte, hein, on l'annonce. Voilà. Important aussi de souligner dans l'organisation beaucoup de talents dans l'équipe d'orgue Rive Gauche et de musique Rive Gauche, mais également on va lancer au moment du festival l'orgue au marché. Parce qu'on va essayer, en fonction de l'implantation des marchés de cette permanent, et notamment pendant la période estivale, les églises sont souvent à côté, donc il y aura au moment de midi une audition d'une demi-heure, trois quarts d'heure, grand maximum, une audition orgue Rive Gauche, qui sera sur les différents sites que nous connaissons dans nos 6 communes. Voilà. Et je termine pour dire que nous avons la chance d'avoir, et Radio Parole de Vie en fait partie, d'excellents partenaires, publics et privés. Voilà. Alors, mais nous ne sommes pas qu'un festival, nous sommes toute une saison, toute l'année. C'est aussi l'autre élément fort de l'ADN de cette belle association qui est née Orgue Rive Gauche, qui est maintenant plus largement Musique Rive Gauche, mais qui n'oublie surtout pas l'orgue, qui sera très présent, et on aura l'occasion d'en reparler. Absolument, Radio Parole de Merci Vie beaucoup. relaiera ces informations, Dominique Robert. À bientôt. Bonne journée. À vous aussi, au revoir. Merci. Au revoir.